L'expérience que je vais vous raconter, c'est un vol où j'ai fait un certain nombre d'erreurs dans un contexte de contraintes temporelles avec une pression de timing pendant le vol. Je suis jeune pilote, qualifié, motivé, relativement bien entraîné. On est à bord du porte-avions Charles de Gaulle et je pars faire un entraînement avec le commandant de la flottille, donc qui est le leader de ma section de 2 super-étendards. On part faire un vol d'1 heure d'entraînement basse altitude et on revient en Méditerranée se poser sur le porte-avions. Alors c'est une arrivée type mauvais temps, donc on fait une procédure sur longue finale qui est assez peu usuelle, surtout quand on est jeune pilote, on n'a pas trop l'habitude de le faire. D'habitude c'est une arrivée au break où on arrive vertical le bateau et on fait un circuit à vue pour se poser, un circuit assez court avec des automatismes vraiment réglés où on a l'habitude de faire un circuit très normé. Les deux avions se séparent. D'abord, le leader se présente sur longue finale. Il est guidé par un contrôleur radar qui va l'amener jusqu'au minima de 350 pieds. Et moi, je suis à 2 minutes derrière. Donc, on fait un virage pour se présenter l'un derrière l'autre. Voilà, on sort le train, les volets. Moi, je fais ma checklist, tout va bien. Et au milieu de la descente, le porte-avions fait une manœuvre pour se mettre dans le lit du vent, parce que le vent tourne, ça c'est les phénomènes météo assez classiques, et donc le porte-avions fait 40 degrés à droite. Donc vous imaginez l'axe de finale qui fait également 40 degrés à droite. Donc sur un terrain, ça ne peut jamais arriver, alors que sur un porte-avions, ça arrive. Ils essayent d'éviter de faire cette manœuvre, mais en l'occurrence, c'est arrivé au mauvais moment, étant donné que c'est arrivé en finale. Le contrôleur radar nous dit écoutez, remettez les gaz, vous allez faire un 360, donc rentrez le train, les volets, faites un virage de 360 degrés et je vais vous représenter sur le bon axe. Voilà, donc là je remets la puissance, je rentre le train, les volets, j'interromps quelque part ma finale et mon circuit, on va dire standard, pour faire ce virage de représentation. Et au bout de 260 degrés de virage, le contrôleur me dit ok, vous arrivez maintenant quasiment au cap, début de descente dans 15 secondes. Donc là d'un seul coup, j'ai changé un petit peu, le projet d'action a été modifié. Je sors les volets, je débute la descente de façon assez précipitée et je suis déjà assez bas, je dois être environ des 1200 pieds. Donc je débute ma descente un peu précipitamment alors que ce virage de 360 degrés n'est même pas complètement terminé. Et je fais ma descente et là les choses s'enchaînent assez vite. Dans ma tête j'ai déjà fait ma checklist, en effet je l'avais déjà fait lors de la première descente. J'essaye d'enclencher l'automanette qui est censée réguler le moteur pendant cette finale. Je me rends compte qu'elle ne s'enclenche pas, je suis pris par ces choses qui ne vont pas exactement comme je veux. Je dois piloter mon avion, le cap, la vitesse et j'arrive au minima, 350 pieds, annonce miroir. Et là, l'officier d'appontage qui est à bord du porte-avions me dit « Sors ton train ». Voilà, donc j'avais oublié mon train. Donc en fait, il me dit « Sors ton train, remets les gaz et tu te représentes pour un deuxième circuit ». Et là, j'ai vraiment été surpris. Je me retrouve au minima avec le porte-avions devant moi et j'ai les volets sortis et mon train n'est pas sorti. Donc je me représente, je refais un circuit, bien sûr, je sors de mon train et là, l'appontage se passe nominalement. Pour moi, ça a été un événement marquant parce qu'oublier son train, c'est quelque chose qui paraît complètement impossible, surtout pour un pilote professionnel, entraîné, etc. On se dit c'est pas possible d'oublier un item de sa checklist. Et en fait, c'est arrivé. Cet événement m'a été énormément utile parce qu'il m'a marqué. Pourtant, c'est des choses auxquelles on se prépare, mais le fait de le vivre m'a permis de maintenant, chaque fois, me remémorer cette procédure, quoi qu'il arrive. Et même si on a déjà fait sa checklist, eh bien, c'est pas parce qu'on pense l'avoir fait correctement que on l'a fait correctement. En effet, un événement temporel, un changement dans le projet d'action, une modification de la procédure habituelle peut amener le pilote à oublier une action basique, une action simple que d'habitude personne
d'oubli dans son circuit habituel. Mais en même temps, ça m'a appris aussi à être humble vis-à-vis de mes capacités, de mon entraînement. On peut être sûr de soi et en fait faire de grossières erreurs. Et là, clairement, c'était lié à ce changement de projet d'action, cette pression temporelle de devoir descendre. Toute mon attention était prise dans le pilotage de l'avion et pour moi, la checklist, j'avais sorti les volets, tout était bon. J'avais quelques indices pourtant. Cette automanette qui ne fonctionnait pas, elle fonctionne pas parce qu'elle fonctionne que quand le train est sorti. Donc ça aurait dû m'alerter et pourtant cet indice-là, je l'ai pas analysé. Sur un porte-avions, il y a 2000 personnes et 2000 personnes qui vous regardent quand vous vous posez. Donc tout ce petit monde est bien au courant des erreurs que vous avez faites. En l'occurrence, ce jour-là, ça m'a sauvé parce que d'autres personnes, les officiers d'appontage, les gens sur le bateau avaient bien vu que j'avais pas le train sorti. Donc au moment où je me suis annoncé, tout de suite, ça a été corrigé. Donc ça aurait été sur un terrain, peut-être que personne n'aurait vu. Les autres personnes qui m'encadrent sur le porte-avions ont été bienveillantes parce qu'ils ont compris le contexte. C'était un avertissement sans frais, on va dire, où on m'a débriefé en expliquant que on essayait de comprendre comment est-ce qu'on peut en arriver là et à oublier son train. Ce qui m'a aidé également, c'est que c'était arrivé à d'autres pilotes et notamment à mon leader. Il avait eu le même genre d'expérience quelques mois avant, alors qu'il était bien plus expérimenté que moi, donc c'était intéressant de pouvoir partager là-dessus. Voilà, donc depuis, chaque fois que mes plans d'action sont un peu différents, que j'ai une pression temporelle, je prends du recul, je me dis qu'est-ce qui peut se passer sur cet événement? Est-ce que vraiment j'ai besoin d'être en pression temporelle? Est-ce que je peux pas voir les choses de façon un peu plus lente, faire un virage d'attente, faire pourquoi pas une remise des gaz, et puis reprendre les choses à zéro, refaire les checklists comme elles sont censées être faites.